Bonjour et bienvenue dans ce live que je suis heureux d'animer, dans lequel on va voir, et c'est le titre de ce live, est-ce que les crypto-monnaies vont exploser? Spoiler alerte, oui. Mais quand? C'est ça la question. Est-ce que ça sera plutôt dans quelques semaines, dans quelques jours? Est-ce que ça sera plutôt fin de l'année 2025, voire même début 2026? Je ne parle pas d'une petite explosion de 10, 20 ou 50%, hein. Je parle vraiment d'une énorme explosion. Je parle de ce fameux bull run. Je ne parle pas du bull market, c'est-à-dire je ne parle pas du marché haussier qui est lent, qu'on vit depuis 2 heures et demie. Je parle du bull run extraordinaire qui fait exploser les cryptos de fois 2, 3, 4, 5, 10, 20 en quelques jours ou en quelques semaines. Quand ce moment va arriver, et il va arriver. Donc, je vais vous donner les 9 points qui me laissent penser que ce moment explosif, intense, arrivera plutôt fin de l'année ou début de l'autre. Et ensuite, je ferai une analyse macroéconomique, géopolitique, on-chain, graphique, technique du Bitcoin et des crypto-monnaies. Hop, je viens de penser à un truc géopolitiquement parlant que je vais ajouter à mon analyse. Alors, je ne vous dis pas le nombre d'onglets qu'on va voir. On a énormément de choses à voir ensemble et ça va être passionnant. Donc, dites-moi un petit bonjour, un petit bonsoir, comme vous voulez, dans le chat. Moi aussi, je vais vous dire un petit bonjour. Voilà. Bonjour Michel, Luc, Philippe, Mathieu, Alain, Amélie, Cathy, Constantin, Vincent, Yves, Jean-Philippe, Alain, Thierry, Arnaud, Yanis, Aline. Bonjour tout le monde. Et c'est parti, on ne va pas perdre de temps. Vous savez que j'aime bien que ça soit rentable. Et donc, je vais partager mon écran dès maintenant. Donc, partagez tout l'écran. Écran 1. Hop, vous allez voir que ça va être passionnant et je vais vous montrer des choses que j'ai jamais montrées jusqu'à maintenant, donc des nouvelles analyses qui vont s'ajouter à notre analyse complète et ensuite on pourra donner des arguments factuels, des arguments objectifs qui nous laissent penser tel scénario parce que ce scénario aura plus de probabilité de se passer. Pourquoi? Parce qu'on va se baser sur les analyses qu'on aura fait précédemment. Donc, ça va être très passionnant. Ce n'est pas des scénarios sortis de mon chapeau. Et donc, ça va être intéressant d'écouter jusqu'au bout. Alors, je partage mon écran. Voilà. Alors, je vais juste faire que le réglage. Display, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et je vais me mettre dans le coin. Voilà, un peu plus grand. Tac. Comme ça, on me voit. Et normalement, vous pouvez toujours discuter si je ne m'abuse. Donc, c'est parti pour les 9 éléments d'abord, et après, je ferai mon analyse, qui nous laissera penser que l'explosion sera plus fin de l'année ou début de l'autre. Alors, oui. Donc, premier point, c'est que les régulateurs bancaires américains ont proposé des modifications du ratio de levier supplémentaire amélioré pour les banques américaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est passé un peu inaperçu et pourtant c'est très important. Vous savez, en fait, les banques, en fonction des actifs qu'ils possèdent, doivent garder un certain montant de fonds propres. Et c'est ce fameux ratio de levier supplémentaire qui a été traduit de manière à peu près avec Google Traduction. Donc si par exemple ils ont 1 milliard d'actifs, ils doivent avoir 5% de fonds propres. Et donc en fait, les régulateurs bancaires américains veulent réduire ce 5% à 3, 2, voire même 1,5%. Ce qui permettrait indirectement de pouvoir libérer, débloquer des milliards, si ce n'est des dizaines de milliards de dollars de liquidités qui pourraient être investis du coup
par l'intermédiaire de nouveaux crédits bancaires, par l'intermédiaire que la banque va investir plutôt cet argent plutôt que le garder en fonds propres, comme par exemple dans les actions, dans les ETF, etc. Donc ça, c'est une super nouvelle. Ça n'a pas été implémenté pour l'instant, mais c'est quelque chose qui pourrait être implémenté, voilà, dans les semaines à venir. Voilà, tout est expliqué dans cet article. Du coup, ça, c'est très, très positif, mais ça n'arrive pas dans 2 jours, ça n'arrive pas dans 2 semaines. Ça arriverait théoriquement dans quelques semaines. D'accord? Donc, il y a probablement des milliers ou des dizaines ou des, non, il y aura probablement des milliards ou des dizaines de milliards qui seraient injectés sur les marchés financiers ou par l'intermédiaire de crédits. Donc ça, c'est génial. Par contre, c'est dans quelques mois. D'accord? Donc ça soufflera dans le dos des actifs à risque. Et pas à risque d'ailleurs, dans les actifs tout court. Ensuite, vous le savez probablement, il y a une nouvelle loi que Trump a fait passer. C'est sa loi qu'il appelle le Big Beautiful Bill, et en fait qui permettra de plein de choses, des économies d'impôts pour les Américains, et en bref, accélérera l'économie américaine, donnera un boost à l'économie américaine, et c'est ce qu'ils veulent faire. Et donc, du coup, là, c'est des milliers de milliards. C'est entre 3 et 5 000 milliards qui seraient injectés indirectement dans l'économie américaine, donc qui créeraient plus de pouvoir d'achat aux Américains, parce qu'ils auraient potentiellement moins d'impôts, mais ça, c'est à partir du 1er janvier 2026. C'est pas maintenant qu'ils vont avoir cette réduction d'impôts. Et donc, plus de pouvoir d'achat. S'ils économisent plus, ils vont pouvoir investir plus. Vous imaginez que vous avez plus d'impôt sur le revenu. Vous dites, waouh, j'ai un salaire gratuit, eh ben, je vais peut-être l'investir. Et donc, du coup, ça aussi, c'est des milliers de milliards qui seront directement ou indirectement injectés dans l'économie américaine, qui permettra de la booster. Donc ça, c'est génial, mais ça, c'est pareil. Même si ça a été voté, etc., il y a des choses qui peuvent être implémentées dès maintenant, mais les éléments les plus importants seront implémentés dans quelques mois, voire même début 2026. Donc, aura un impact plutôt dans quelques mois, voire début 2026. Et là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Est-ce que pour l'instant, vous apprenez des choses? Vous allez voir, ça va être passionnant. Je vais vous faire découvrir plein de choses qui sont passées inaperçues. Voilà. Ensuite, vous le savez, Jérôme Powell, c'est le directeur de la Réserve fédérale américaine. Lui et son équipe, ils sont 12 ou 14, eh bien, décident de l'augmentation ou de la baisse de taux. Il a fait serment lors de sa prise de mandat, c'était en 2022, il me semble, et il a la fin de son mandat début 2026. En fait, vous le savez, Trump veut faire baisser les taux parce que s'il fait baisser les taux directeurs de la Banque centrale américaine, la Fed, eh bien, ça permettra de relancer l'économie américaine et ça permettra de pousser les actifs à risque vers le haut de manière très importante. C'est entre autres ce qui a créé les bull runs en 2017, en 2021. Les taux étaient à zéro ou presque. Sauf que là, Powell et son équipe, ils ne veulent pas baisser les taux. Ils se disent que l'inflation, elle est trop haute, à juste titre, et du coup, ils ne veulent pas baisser les taux. Sauf que Trump, il veut baisser les taux. Mais il n'a pas le droit de virer, de limoger Powell. Donc, en fait, il est déjà en train d'essayer de renvoyer Powell pour que eh bien, la Fed baisse les taux. Donc, il est en train de trouver des magouilles pour essayer. En fait, il n'a pas le droit légalement de le virer.
Donc en fait, il est en train, sauf par faute grave, donc il est en train de lui chercher des fautes graves pour qu'il soit viré. Et donc en l'occurrence, la Fed a investi plus de 2 milliards de dollars pour rénover le bâtiment de la Fed, et donc il va un peu lui tirer les cheveux pour pouvoir trouver un prétexte de le virer avant la fin de son mandat, début mai 2026. Sauf qu'il n'y arrivera probablement pas parce que ça prend beaucoup de temps, les choses judiciaires comme ça. Et donc, en fait, il va falloir, au final, attendre la fin du mandat, probablement, de Powell, sauf si Trump l'harcèle et que, au final, il lâche le morceau et pendant son mandat, il baisse le taux, mais il est déjà harcelé et il baisse pas les taux. Donc, au final, je pense qu'il va falloir attendre que Powell arrête son mandat début. Voilà, se termine le 15 mai 2026. Donc en fait, à partir du 15 mai 2026, il y aura de toute façon un nouveau directeur de la Réserve fédérale américaine qui sera pro-baisse de taux, pro-politique monétaire dovish, et donc pro-expansion économique, croissance, et donc du coup qui fera baisser les taux énormément, peut-être de 3 à 1%. Et donc à ce moment-là, imaginez des taux à 1%, ça crée forcément un bull run de exponentiel, comme on l'a connu en 2017 et 2021. Sauf que les gens vont anticiper ça, vont anticiper qu'il va finir son mandat le 15 mai et dès le début de l'année 2026, les cryptos vont probablement monter énormément suite à cette bonne nouvelle, entre guillemets. Donc ça, c'est une très forte nouvelle, c'est pour ça que je prends le temps de bien l'expliquer. Mais là, c'est pareil. Il n'y aura pas un impact dans 2 jours ou dans 2 semaines. Il y aura un impact dans plusieurs mois, voire début 2026. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'il ne va pas avoir un bull market parce qu'on est en plein bull market depuis 2 ans et demi et il continue. Cependant, le bull run, l'explosion exponentielle des petites crypto-monnaies, j'ai l'impression qu'elle sera plutôt reportée dans quelques mois, fin 2025, voire début 2026, voire printemps 2026. Ça, j'ai l'impression que tout concorde vers ça et je vais vous citer d'autres éléments maintenant. Le dollar traverse sa pire année pour multiples raisons. On va le voir dans un instant dans mon analyse macroéconomique, mais le dollar a perdu 15% de sa valeur depuis janvier parce que Trump a un intérêt pour la balance commerciale, pour etc., de faire baisser le dollar. Et je l'avais dit fin 2024 que le dollar allait chuter, ce qui allait nous aider à monter. Et c'est le cas, il a énormément chuté et il va probablement continuer de chuter. On va voir l'analyse technique du dollar dans un instant. Mais ça aussi, ça va dans notre sens. Ensuite, ce qui va aussi dans notre sens, c'est la Chine. Parce qu'on parle toujours des États-Unis, à juste titre, parce que c'est le rond-point économique mondial. Mais la Chine a quand même sa part dans la croissance des marchés financiers. L'Europe aussi, mais de manière plus marginale. Et en fait, si on regarde la politique monétaire de la Chine, eh bien, elle est, contrairement aux États-Unis, très expansionniste, très dovish. Donc, très basée sur la croissance, très basée sur on imprime plein d'argent qui fait croître les cryptos. Parfois, je parle avec des mots techniques et parfois, je traduis ça en vocabulaire compréhensible pour tout le monde. C'est fait exprès, c'est pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, c'est une gymnastique que je dois faire pour vous. Donc, comme on peut voir ici, les prêts accordés par la Chine en juin devraient tripler. Et on va le voir tout à l'heure, en effet, ça triple. De plus, comme vous pouvez le voir ici, la Chine injecte des mesures de relance monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine imprime plein d'argent qui pourra faire monter nos cryptos. Voilà.
Et ça, c'est bien parce que si l'Europe va dans le bon sens de la baisse de taux, ce qui est le cas, si la Chine va dans le bon sens de la baisse de taux, ce qui est le cas, et aussi ils impriment, c'est super. Mais il manque une planète, c'est les États-Unis. Et la planète des États-Unis qui va imprimer et baisser les taux, et tout ce qui va suivre dans ce live, eh bien, va s'aligner, mais dans les mois à venir, pour espérer notre fameux bull run, notre explosion exponentielle des cryptos, des petites cryptos qui n'a pas du tout performé jusqu'à maintenant. Voilà, et la Chine va réduire ses taux. Donc là encore, voilà, le ratio de réserve obligatoire des banques sera réduit à 1 milliard de yuan. Donc là encore, ils sont très politiques de croissance. Et ça vient de commencer, donc ça va durer des mois et des mois encore. Mais ce n'est pas tout. Sachez qu'en fait, en 2025, les États-Unis vont avoir 9 000 milliards de dettes. Ah, j'ai perdu le mot. Je savais que j'allais perdre ce mot. De dettes qui vont se périmer. Ce n'est pas ce mot-là. Voilà, qui vont venir à maturité. Je l'ai eu. Et donc, du coup, ils ont commencé à racheter leurs propres dettes. Et oui, ils ont une dette et ils rachètent leurs propres dettes. Donc voilà, soutien de la liquidité, programme de rachat des bons du Trésor américain. Et ils l'ont déjà fait, là, il y a quelques semaines, à raison de 10 000 milliards de dollars. Et ça aussi, ça soutient les marchés financiers. Mais ce n'est pas tout. Sachez dans quelques jours, la semaine prochaine d'ailleurs, c'est la semaine du 14 juillet, c'est ce qu'ils appellent ils appellent ça là, je vais le retrouver, voilà, la crypto, la semaine de la crypto, un truc comme ça, la Crypto Week. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, il y aura énormément de lois qui seront votées dans le sens positif des crypto-monnaies. J'espère que vous voyez mon écran, hein, et que vous m'entendez bien, parce que ma hantise, ça serait de parler tout seul. Et déjà, il y a une loi sur les stablecoins qui a été passée, que vous avez peut-être entendu parler, c'est le Genius Act. Le Genius Act crée un cadre légal et très positif autour des stablecoins. Parce que les États-Unis veulent faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Et ça passe bien sûr par le marché énorme qui est la tokenisation des devises, donc, autrement dit, les stablecoins. Donc ça, c'est génial. De plus, ils vont voter la semaine prochaine, voilà, je vais traduire en français, la Clarity Act. Donc c'est un projet de loi qui se nomme Clarity Act, qui sera examiné par la commission de la Chambre des États-Unis la semaine prochaine. Il me semble que c'est le 14 juillet d'ailleurs. Et ça encore, ça va mettre de la lumière et ça va casser les chaînes des crypto-monnaies. Et ça va clarifier ce secteur qui n'a pas vraiment été clarifié jusqu'à maintenant. Comme nous, en Europe, on a ce fameux MiCA. Eh bien, eux, ils auront un MiCA version on vous aide vraiment, pas on vous régule et on vous met le couteau sous la gorge. Donc, ça va vraiment aider le marché plutôt que de le contraindre. Donc ça, c'est super. Et les autres pays du monde entier vont, du coup, s'en inspirer. Ensuite, ce qui tire les marchés à risque vers le bas, c'est le quantitative tightening. Qu'est-ce que c'est? C'est, pour faire simple, les banques centrales ont un bilan, ont des actifs à leur bilan, et en fait, en ce moment et depuis des mois et des mois, ils vendent. Ils vendent des actifs, ils retirent de la liquidité. Et donc, du coup, ça, c'est pas positif, ça tire le marché vers le bas. Sauf que ce quantitative tightening, c'est bientôt terminé. Théoriquement, c'est terminé dans les mois à venir.
Et donc après, quand il n'y a plus de quantitative tightening, ils sont obligés de faire l'inverse. Après le QT, c'est le QE, le quantitative easing. Et donc du coup, la planche à billets va devoir repartir. Donc il y a toutes les planètes qui nous disent que dans quelques mois, on peut avoir l'explosion énorme des crypto-monnaies comme on l'attend, des petites crypto-monnaies. Peut-être pas dans 2 semaines, peut-être pas dans 2 jours, je ne parle pas d'un plus 50% sur votre wallet, je parle de multiples énormes. Et donc ça, c'est peut-être plutôt fin de l'année, voire début de l'autre. Donc maintenant que je vous ai parlé de ça, on va faire maintenant l'analyse macroéconomique, géopolitique, on-chain, graphique, technique du Bitcoin et des crypto-monnaies, ce qu'il faut acheter en ce moment, quelle crypto, etc. Alors, et je répondrai à vos questions dans un instant. Je vois qu'il y a pas mal de questions, je répondrai dans un instant. Vous voyez, j'ai mis la lumière verte pour dire qu'on est boule. Alors, macroéconomiquement parlant, il n'y a rien d'intéressant cette semaine. Cependant, la semaine prochaine sera importante parce qu'on a les données CPI. C'est les données liées aux consommateurs, l'inflation que subit le consommateur aux États-Unis. Et donc là, en fait, il faudrait que l'inflation soit stagne, soit baisse. Ou à la rigueur monte, mais un tout petit peu, mais ça nous arrangerait qu'elle stagne ou qu'elle baisse parce que Jérôme Powell, pour qu'il baisse ses taux, il faut que l'inflation baisse. Voilà. Donc à suivre de près, et ça pourrait être très volatile le 15 à 14h30 suite à cette information et cette publication de données macroéconomiques. Maintenant, parlons un peu de géopolitique. Donc, comme vous le savez, on a eu l'escalade de la guerre entre Iran et Israël qui a duré 7 jours. Donc, parfait pour la paix dans le monde, mais parfait aussi pour nous, parce que ça a fait pumper le pétrole. Et donc, du coup, qui fait pumper le pétrole, eh bien, fait pumper l'inflation. Donc, vous voyez, ça fait pumper le pétrole. Et quand l'escalade est terminée, le pétrole a chuté. Donc, ça, parfait. Ensuite, là, le souci avec la géopolitique, c'est quoi? En fait, je n'ai pas traduit ce que c'est la macroéconomie, c'est l'étude des données économiques d'une zone géographique pour déterminer les tendances des marchés financiers, à la hausse ou à la baisse. Et la géopolitique, c'est les conflits qu'il peut y avoir entre différents pays, entre différentes nations, entre différents continents. Et en l'occurrence, on a le trade war en ce moment, c'est-à-dire la guerre commerciale entre les États-Unis et le monde entier, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse surtout, ce n'est pas les petits pays qui ont un petit impact. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants, c'est qu'ils ont un petit impact économique. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le Canada, l'Europe, la Chine, le Japon, voilà. Et donc, du coup, avec la Chine, apparemment, ils ont trouvé un bon compromis. Donc ça, c'est bien. Mais avec l'Europe, c'est pas fait encore. Le Canada, c'est encore sous tension. Et le Japon, je crois que c'est pas fait non plus. Donc il y a encore des incertitudes géopolitiques sur ces points-là qui peut créer un peu d'incertitude. Et Powell, lui aussi, il attend de baisser ses taux parce qu'il ne sait pas trop si la guerre commerciale va créer de l'inflation, parce que forcément, si on ajoute des droits de douane, ça peut créer de l'inflation aux États-Unis. Donc, il attend que cette guerre commerciale soit terminée et qu'il y ait des accords commerciaux qui soient conclus pour savoir si l'inflation, si ça va impacter l'inflation ou pas, etc. J'espère que vous comprenez ce que je dis et que ce n'est pas trop du chinois. D'ailleurs, en parlant de mauvaise blague peut-être, en parlant de chinois, regardons les crédits au niveau de la Chine. Vous voyez que cette ligne verte, la ligne des crédits chinois, quand elle augmente, ça a créé un bull run sur les cryptos ici en orange. Quand cette ligne verte augmente, ça a créé un bull run sur les cryptos ici en orange. Vous voyez, elle augmente ici, cette ligne verte, ça a créé un bull run sur les cryptos. Et regardez, aujourd'hui, nous sommes là, à l'endroit où j'ai mis le trait gris. Pour l'instant, nous n'avons pas monté. Nous sommes ici, nous n'avons pas encore monté. Nous sommes dans le creux. Regardez, nous sommes dans le creux, ici, à chaque fois qu'il y a eu un creux. Et là, nous sommes en tout début de la hausse parce que la politique monétaire de la Chine devient expansionniste.
devient dovish. Et donc, du coup, ça veut dire que dans les mois à venir, on pourrait avoir une hausse forte des cryptos. Je ne parle pas lente comme on le vit depuis 2 ans et demi. Vous l'avez compris, je parle de la hausse exponentielle. Mais ça va avoir un impact dans quelques mois, quelques trimestres. C'est de la macroéconomie, c'est très lent à avoir un réel impact. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut le prédire. De plus, regardez maintenant la hausse ou la baisse de taux de toutes les banques centrales du monde entier. Vous pouvez voir ici, la ligne bleue, c'est les baisses de taux des banques centrales du monde entier qui augmentent de plus en plus. Et la ligne rouge, c'est les hausses de taux des banques centrales du monde entier et ça baisse de plus en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de baisses de taux et de moins en moins de hausses de taux. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et vous voyez qu'à chaque fois, en 2021, en 2021, ici en 2009, on est allé à des niveaux aussi bas. Vous voyez, pour l'instant, on est à moins 60, mais on pourrait aller jusqu'à moins 120. Ici, en bleu, on est à 60, mais on pourrait aller à plus 120. Donc, il y a encore de la marche sous le pied pour faire monter nos cryptos. C'est ce que je veux dire. Parce que les banques centrales du monde entier vont dans le bon sens, vont dans le sens d'une croissance des actifs à risque. C'est juste la Fed qui nous ralentit. Ensuite, c'est ce que je vous évoquais à l'instant. Là, c'est les balances le total des actifs des banques centrales du monde entier. Et vous voyez, en 2021, toutes les balances, donc le total des actifs des banques centrales du monde entier montaient. Regardez la ligne rouge, regardez la ligne beige, la ligne bleue et la ligne jaune. Elles montaient toutes. Ça nous aide à tirer le marché à risque vers le haut. Sauf que regardez en ce moment, et qu'est-ce qui se passe depuis 2021-2022? Ici, l'Europe et les États-Unis s'abaissent. Le rouge, la Chine, ça plus ou moins stagne, et le beige, ça stagne. Donc en fait, là, il nous manque, on a trop de quantitative tightening, en fait. Il nous manque du quantitative easing, c'est-à-dire qu'ils doivent arrêter de vendre leurs actifs, qui retirent de la liquidité. Et ça va arriver dans les mois à venir. Donc, on va dans la bonne direction, c'est ça qui est très important. Et là, regardez, ça c'est hyper intéressant. C'est ce que je vous montrais à l'instant, mais avec un graphique peut-être un peu plus évocateur, qui illustre peut-être un peu mieux les choses. Regardez, depuis 2022, on voit que les totals des actifs des banques centrales baissent. On le voit ici. Nous étions en négatif. Mais qu'est-ce qui se passe depuis avril? Ça vous dit rien depuis avril? Le Bitcoin monte depuis avril. Qu'est-ce qui se passe depuis avril? Nous sommes en positif. Donc c'est une petite crotte. Pour l'instant, c'est tout petit. Mais regardez ici, on a une toute petite hausse, toute petite zone négative. Et après, en 2021, bon, c'est peut-être un peu exceptionnel, mais on a eu une croissance énorme des assets, des actifs des banques centrales du monde entier. Et donc ça tire les actifs à risque vers le haut. Comme ici, vous voyez, 2016-17, on a eu une croissance des actifs des banques centrales du monde entier. Ça nous crée un bull run aussi. Donc pour l'instant, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo il y a des mois ou des trimestres que j'ai nommé en 2025, il n'y aura pas de bull run, mais il y aura un bull market. C'est pour ces raisons. Donc je continue et je confirme mon idée qu'on est dans un bull market, mais pas un bull run où il y a l'explosion énorme des cryptos. Par contre, on va dans la bonne direction, on y va dans ce bull run, dans cette all season énorme. On y va, mais ce n'est pas tout de suite maintenant. Concernant le sentiment de confiance sur l'économie américaine par les Américains, on était à des niveaux très bas, là ils reviennent optimistes, donc ça c'est bien. Concernant la moyenne mobile, donc non, la moyenne des 4 dernières semaines concernant les initial jobless claims, c'est-à-dire les inscriptions hebdomadaires au chômage, les allocations chômage, vous voyez,
Parce que vous allez me dire, oui, mais Jonathan, on va peut-être avoir une récession. Oui, moi je pense qu'on va avoir une récession. Vous allez me dire, bah oui, mais Jonathan, tu vas nous dire que tout explosé, et tu vas nous dire qu'il y aura une récession et donc tout va cracher. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je pense qu'il va avoir les deux. Peut-être qu'on va cracher avant d'exploser. Peut-être qu'on va reculer pour mieux sauter. Ça, il va falloir qu'on le suive ensemble, soit dans le club privé, si vous voulez être au quotidien avec moi quand je partage mes analyses, soit une fois par mois sur cette chaîne YouTube. Mais vous allez avoir un train de retard. Mais regardez, du coup, là, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et on peut remarquer qu'avant les récessions que j'ai illustrées ici en vert clair, eh bien, avant les récessions, qu'est-ce qui se passe? Les inscriptions hebdomadaires au chômage explosent. Avant la récession. Vous voyez? Bon, ça c'est Covid, exceptionnellement, on ne le prend pas en compte. Et regardez pour l'instant, est-ce qu'on a une explosion? On n'a pas une explosion, on a une hausse à la rigueur, mais on n'a pas une explosion. Donc pour l'instant, la récession n'est pas en ligne de mire. Cependant, elle peut arriver dans les mois à venir et il faudra en prendre conscience et se prémunir puisque il se peut que ça fasse cracher les cryptos de manière très importante. Je ne sais pas quand cette récession arrivera, peut-être qu'elle n'arrivera pas, mais je pense qu'elle arrivera à un moment donné dans les mois à venir. Et probablement après, on peut avoir notre bull run. Donc ça, c'est à mettre dans le coin de sa tête, ça ne sera pas si facile que ça de gérer les mois à venir, ça pourra vous ruiner comme vous rendre très riche. Il faudra bien gérer la chose. Alors, ensuite, concernant les baisses de taux, pour l'instant, il n'y en a que 2 baisses de taux qui sont pricées en 2025. Et puis en 2026, il n'y a que 3 baisses de taux qui sont pricées. Mais bon, comme Powell, il va partir, eh bien, ça va chuter drastiquement. C'est sûr et certain, ça va chuter drastiquement en 2026. Donc, bull run 2026 ou avant, parce que les gens l'anticipent, à prendre en compte. Donc ça, c'est l'inflation. Le nerf de la guerre pour que les taux soient baissés, c'est l'inflation. Regarde juste si vous suivez. Ah oui, dovish, hawkish, oui, c'est un peu compliqué ces mots-là, mais je parle un peu technique et un peu grand public. C'est pour ça que je parle de politique d'expansion ou de contraction, mais aussi politique dovish et hawkish pour traduire mes propos. Concernant l'inflation, comme c'est le nerf de la guerre pour faire baisser les taux, même l'emploi, mais bon, l'emploi, il tient bien, eh bien, il faut la surveiller. Vous voyez qu'on est à 2,7% d'inflation aujourd'hui et la Fed a un objectif de 2%. Cependant, avec des outils en temps réel, on peut savoir, ah, ça m'a déconnecté bien évidemment, on peut savoir quand, à combien est l'inflation actuellement. Alors, 2 secondes, je me connecte juste par mesure de sécurité, je me déconnecte je déconnecte mon partage d'écran pour ne pas montrer mon mail et ensuite je repartage mon écran. C'est bon, je suis connecté. Je vais continuer mon partage d'écran. C'est parti. Et j'ai une bonne nouvelle en plus. Je viens de voir l'inflation qui a bien craché. Alors, vous voyez, l'inflation a bien monté en 2024, a bien chuté en 2025, puis a remonté récemment. Et regardez, elle est en train de cracher énormément. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les tarifs douaniers imposés par Trump n'ont presque aucun impact sur l'inflation. Donc en fait, les peurs que tout le monde a en ce moment, dont Powell, ne sont pas justifiées. Et ça, c'est positif pour nous. Sauf qu'il y a quand même des incertitudes, il n'y a pas encore tous les accords commerciaux. Donc, il maintient les taux, mais pour moi, ça commence à être injustifié. Et là, c'est super bien
nous, on a le taux d'inflation en temps réel, en sachant que Truflation a toujours, sous-estime toujours le taux d'inflation. Mais nous, on voit l'inflation 1 à 2 mois avant la publication officielle. C'est-à-dire que l'inflation qu'on voit là, elle sera publiée dans 1 ou 2 mois officiellement. Donc la super bonne nouvelle qu'on voit maintenant, on en aura les conséquences dans les données publiées officiellement, ici, que dans 1 à 2 mois. Donc, du coup, l'impact positif arrivera que dans 1 ou 2 mois. Ensuite, ce qui crée des bull runs aussi, c'est la croissance des masses monétaires du monde entier. Regardez, ici, on a une décroissance de la masse, enfin, une baisse de la masse monétaire des devises les plus importantes du monde entier. Comme par hasard, c'était quoi en 2022 ? C'était un gros bear market sur les cryptos en 2022. Et comme par hasard, on a eu une baisse incroyable de la masse monétaire. Et depuis 2022, depuis 2 ans et demi, on a une hausse sur les cryptos. Eh bien, on a aussi une hausse de la croissance monétaire du monde entier, prenant en compte l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon en particulier. Et donc, prenez conscience que le graphique qu'on voit là, il nous prédit à peu près 2-3 mois à l'avance la hausse des cryptos. Vous voyez, là, depuis le 13 janvier, ça monte, mais on a eu un réel impact sur les cryptos le 13 avril. Donc, je peux vous dire que pendant encore plusieurs mois, les cryptos vont monter, mais vont continuer ce marché haussier, ce bull market qu'on vit depuis 2 ans et demi. Donc ça, c'est bien. Ça n'empêche les chutes. Attention. Ensuite, ce qui est très positif, là encore, c'est la baisse du dollar. Donc, on a eu une baisse du dollar en 2017 qui a créé un énorme bull run. Entre autres, c'est une planète qui s'est alignée en plus. On a eu un bull run en 2021, ce qui a créé aussi. Non, pardon. On a eu une baisse du dollar en 2021, ce qui a créé aussi un bull run en 2021. Et on a eu une baisse depuis janvier 2025 du dollar. Cependant, on arrive sur un point dur. Vous voyez, nous sommes dans un magnifique canal haussier. Et avec, à chaque fois qu'on est arrivé en bas de ce canal haussier, le dollar a pumpé. Dollar a pumpé, dollar a pumpé. Donc, si le dollar pump, les cryptos tendent à chuter. Et si le dollar chute, les cryptos tendent à monter. Donc là, je pense, moi, qu'il va faire un petit rebond à court terme, comme je l'ai dessiné. Voilà ce qu'il est en train de faire d'ailleurs en ce moment. J'ai dessiné ça depuis quelques semaines. Il va faire probablement un petit rebond ici, ce qui va freiner la hausse des cryptos ou ce qui peut créer une baisse des cryptos. Ça dépend si les cryptos sont très fortes ou pas. Monter jusqu'à là et ensuite continuer sa chute en 2025, voire 2026. Voilà. Alors, maintenant, regardons le total des crypto-monnaies hors du Bitcoin, hors de l'Ethereum, hors des stablecoins. J'ai retiré Ethereum parce qu'il était de manière injustifiée sous-coté. Donc, ça fausse un peu les graphiques. Et il était un peu manipulé, shorté, etc. Donc, je l'ai retiré. Comme ça, c'est un peu plus clair. Et en fait, vous voyez, c'est ce que je vous montre d'ailleurs sur cette chaîne YouTube une fois par mois, mais sur mon club privé toutes les semaines. Je fais ces analyses dans mon club privé toutes les semaines. Eh bien, nous sommes dans un magnifique canal haussier depuis 2023. Vous voyez, point bas du canal, point haut du canal, point bas du canal, point haut du canal, point bas du canal, point haut du canal. On y va. Et vous voyez qu'à chaque fois, je vous ai dit, nous sommes dans un drapeau ascendant qui a 60% de chance d'être cassé par le haut. Drapeau cassé par le haut. Drapeau cassé par le haut. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Le drapeau qui est en train d'être cassé par le haut. Donc ça, c'est génial. Et pour les altcoins, on peut espérer, vous voyez, une hausse vers l'ancien plus historique de décembre 2024. Donc là, on est à 700 milliards de dollars, mais on peut aller millions de dollars, mais on peut aller à 1 trilliard, donc 1000 milliards de dollars. Donc c'est 30% de performance, mais on pourrait monter aussi, bien sûr, au
1,618 de Fibonacci, donc les 1670 milliards de dollars. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, Jonathan, les petites cryptos hors du top 10. Donc là, vous voyez sur l'écran le top 100 hors du top 10. Donc on enlève Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, BNB, XRP, etc. Donc les petites cryptos hors du top 10. Et donc à chaque fois qu'on est arrivé dans cette zone, vous voyez, depuis 2016, elles ont pumpé, elles ont pumpé, elles ont pumpé. Donc là, probablement, on va suivre dans les semaines à venir quelque chose comme ça, et ensuite, on va probablement casser à la hausse. Mais comme je vous ai dit, c'est Bitcoin qui performe d'abord. Ensuite, c'est les grosses caps, XRP, Solana, Dogecoin, BNB, j'en passe, top 10. Et ensuite, c'est les petites cryptos, c'est à la fin, probablement, mais je parle des multiples énormes, plutôt dans quelques mois. Vous commencez à le comprendre maintenant. On le voit, l'Alcoin Season, on ne l'a pas du tout vécu encore. Hein. Vous voyez, l'Alcoin Season de 2017, elle était là. L'Alcoin Season de 2021, on est arrivé là, proche des 100 hein, à chaque fois. Et regardez où on est à 20. On est en Bitcoin Season encore. Donc, vraiment, on n'a rien vu. Rien vu sur les performances à venir. Voilà. Et normalement, qui achète des altcoins? Ce n'est pas les institutionnels. Les institutionnels, ils achètent du Bitcoin via les ETF. Les institutionnels, les professionnels, ils vont acheter des ETF. Mais c'est qui achète des petites altcoins? C'est le grand public. Et le grand public, il arrive quand? À la fin. À la fin quand la fête est finie. À la fin, lors du bull run. Et donc, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Donc, il y a encore le temps pour l'explosion des altcoins. Mais c'est bien, on a encore le temps de profiter. Ça, c'est le Bitcoin comparé à la monnaie en circulation M1. Alors, je regarde juste si vous suivez bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Ah, presque 100 en live. Tout près des 100, donc ça, c'est bien. Alors, regardez comment c'est hyper intéressant. Ça, c'est le cours du Bitcoin comparé à la monnaie en circulation. Regardez comment c'est hyper pertinent. Ici, c'était en 2019, il a marqué un point dur. Ici, en 2020, 2021, point dur. On est venu au-dessus, on a fait un pullback et on est reparti. Et vous voyez, on est revenu faire un pullback sur l'ancien historique de 2017 et on est reparti, on a consolidé ici et là, on est en train de casser. Alors là, si ça tient la route, et ça a l'air de tenir la route et ça paraît logique puisqu'on a assez consolidé, eh bien là, on pourrait... est-ce que je peux faire une extension de Fibonacci là-dessus? Point le plus bas, point le plus haut, point le plus bas, on va dire lui. Voilà, la target, c'est là. C'est là la target. Donc, il faudra faire attention. Par contre, quand on arrivera dans cette zone-là, il faudra vendre pas mal de ces cryptos parce qu'il se peut que ça soit un point dur parce qu'on se fie souvent au 1,618 de Fibonacci. On pourrait même regarder peut-être un point intermédiaire. Je ne sais pas si ça fera quelque chose. Un point bas, point haut, point bas. Non, ça, ce n'est pas représentatif. Voilà, donc ça, c'est intéressant. On va enregistrer. Et on va suivre ça. Ensuite, comparons le Bitcoin à l'or. Vous voyez, qui est dans un magnifique canal haussier. Hop, comme vous pouvez le voir ici en bleu. Je ne sais pas pourquoi c'est décalé ça. Ah oui, je suis bête. Alors, un petit réglage s'impose. Non, c'est... J'ai l'impression que TradingView a décalé, mais il y a un problème avec TradingView. Mais c'est pas grave. Vous voyez quand même qu'on est dans un canal haussier ici en bleu et que dans ce canal haussier, nous sommes dans un autre canal haussier ici en noir. Les bougies sont très spéciales. Hein. Vous voyez, il y a des grosses bougies, des petites bougies. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Oui, il y a un gros bug là. Ah! J'ai l'impression que c'est ça qui bug. Voilà. Ah!
Voilà, je voyais qu'il y avait un problème. Là, c'est beaucoup plus clair. Et donc, regardez, nous étions sur une zone résistante ici, parce que nous avions un point dur ici. Et en fait, le Bitcoin comparé à l'or est au même niveau qu'en mars 2024. C'est pour ça que j'adore comparer le Bitcoin à plein d'actifs. Regardez comment c'est hyper pertinent. Et donc maintenant, on peut être sûr que la prochaine résistance, c'est quand Bitcoin comparé à l'or sera ici. Parce que c'est l'ancien plus historique de 2021. Donc ici, il faudra vendre pas mal de crypto parce que ça sera probablement une zone résistante. D'accord? Donc ça, d'ailleurs, je vais mettre à jour mon scénario maintenant que ça s'est réalisé. Ça, on va faire sûrement un truc comme ça. Donc, il faut faire attention à ça. Alors maintenant, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est le Bitcoin comparé au pétrole. Eh bien, bizarrement, le Bitcoin comparé au pétrole est hyper représentatif. Regardez comment il est dans un magnifique canal haussier qui tient depuis 2017. Vous le voyez, ce canal haussier, point le plus bas, point le plus haut, point le plus bas, point le plus haut, point le plus bas, et là on est direction point le plus haut. Donc je peux vous dire que probablement dans cette zone, il faudra vendre nos cryptos. Parce qu'à chaque fois qu'on est arrivé en haut, ça a créé un bear market intense. Donc, quelque chose à suivre que je fais quasiment chaque semaine dans le club et une fois par mois sur YouTube si j'ai envie. Maintenant, le Bitcoin comparé au VIX, l'indice de la peur. Et oui, parce que le Bitcoin est pile l'opposé de l'indice de la peur, parce que la peur, c'est quoi? La peur, c'est l'incertitude future. Sauf que quand on investit dans le Bitcoin, c'est faire un pari sur le futur. Donc, le VIX est pile l'opposé du Bitcoin. Et à chaque fois, vous voyez que le VIX, depuis 2017, a créé des tops ici, en 2017, en 2021 deux fois, en 2024, en 2025. Et à chaque fois qu'il est arrivé sur cette ligne noire foncée, épaisse, ça a créé un bear market énorme sur les cryptos ou un crash énorme. Et vous voyez, les mèches du VIX sont pile toutes en bas du canal haussier. Ça paraît simple, hein, l'investissement, quand on comprend et qu'on sait interpréter. Mais du coup, attention, c'est ce que j'ai dessiné en vert. Attention, si on arrive sur cette zone qui a toujours été résistante, donc dans quelques jours peut-être, ou semaines, eh bien, il est possible qu'on ait du mal à passer cette zone. Et peut-être que historiquement, cette fois-ci, on va réussir à la passer. Parce qu'on arrive au bout du triangle. Vous voyez, au bout d'un moment, il va falloir qu'il choisisse une direction, soit à la hausse, soit à la baisse, mais il ne peut pas bloquer tout le temps comme ça ad vitam aeternam. Il va falloir qu'il choisisse une direction. Et probablement que ça sera à la hausse. Il faut suivre ça en tout cas ensemble. Bah là, c'est pareil. Vous voyez les bougies, il y a un problème. Voilà. Maintenant, le total des cryptos, toutes les cryptos, dont le Bitcoin, toutes les cryptos, comparé au Nasdaq. Vous allez me dire, mais Jonathan, mais c'est quoi le rapport? Nasdaq, c'est l'indice technologique des États-Unis, et les cryptos, c'est quoi? C'est pareil. Et donc, du coup, on peut voir que ça forme un magnifique triangle qui est hyper représentatif aussi, qui tient depuis 2017. Avec plusieurs points de contact en bas, plusieurs points de contact en haut. Et là, on va probablement retrouver le haut du triangle et ça sera probablement une zone où il faudra vendre nos cryptos. Donc là aussi, il faudra le suivre. Et c'est comme ça qu'on pourra surfer la hausse et éviter la baisse parce qu'on vendra sur des zones intéressantes. Cependant, on peut voir que, par exemple, ici, c'est très résistant. Vous voyez? Donc là, ça va être compliqué à passer cette zone. Et après, ça ira. Concernant le CCBBI index, bah vous voyez, à chaque fois qu'on est proche des 100, on est au pic du bull run. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais j'ai plein d'indicateurs qui m'aideront à savoir quand sera le pic du bull run et des zones dans lesquelles il faudra vendre majoritairement ces cryptos pour encaisser les gains et éviter toute perte par la suite. Parce que gagner plein d'argent et être riche à un moment, c'est bien.
mais tout perdre à un autre moment et être pauvre 2 mois après, c'est pas bien. Et donc, du coup, il faut savoir vendre aussi, et c'est ce que je fais personnellement, et je partage chaque semaine, et même au quotidien, tous les jours, dans le club, s'il y a des signaux de vente. Concernant les achats de ETF Bitcoin Spot, eh bien, ça se maintient, ça se stabilise. Il y a une légère baisse, mais c'est quand même des achats assez importants, donc ça, c'est bien. Concernant l'euphorie auprès des cryptos, ah bah, ça monte un petit peu. Donc ça, c'est bien. L'engouement commence à revenir un peu sur les cryptos. C'est peut-être pour ça aussi que les altcoins montent. Maintenant, on va regarder ce que font les baleines, celles qui ont plus de 10 millions de dollars en Bitcoin jusqu'à l'infini. Qu'est-ce qu'elles font? Vous aimeriez bien le savoir. Eh bien, moi aussi, on va le voir avec cet indicateur. Eh bien, regardez, elles ne vendent pas du tout en ce moment. Elles accumulent, elles accumulent, elles accumulent les baleines. Et qu'est-ce qu'ils font les petits poissons qui ont moins de 10 000 dollars en Bitcoin? Bah, ils n'ont rien compris. Ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Donc là, c'est très positif encore pour les cryptos. Mais vous voyez comment on peut se tromper quand on investit, quand on a toutes ces données et qu'on sait les interpréter. On a une sorte de force, on a un pouvoir qui nous aide à savoir où l'on va. Concernant les liquidations, on n'a quasiment plus rien à liquider au-dessus de nos têtes, parce qu'on vient de tout liquider aujourd'hui et hier. Concernant par contre l'order book, est-ce qu'il y a des résistances au-dessus de nos têtes? Je peux vous dire que la prochaine résistance, ça sera les 115 000 dollars et les 120 000 dollars. 115, 120, ça va être un peu résistant, un peu dur à passer. Et est-ce qu'il y a des supports si jamais on chute? Oui, il y a énormément de supports au 107, 108. Il y a énormément de supports au 107, 108. Donc, ça va être compliqué que le Bitcoin chute plus bas. Au pire, il peut chuter au 104. Mais voilà, super support. Donc, ça, c'est bien. On est vraiment reparti. Voilà. Donc, maintenant, faisons. Ça y est. Maintenant qu'on s'est nourri des données de plus en plus précises, macroéconomiques, géopolitiques, on-chain, etc. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre d'analyser le graphique et on peut zoomer de plus en plus. Dans un premier temps, on regarde le graphique en prenant de la hauteur. Vous voyez qu'on est dans un magnifique canal haussier, divisé en deux par cette ligne orange. Et nous sommes dans un autre canal haussier ici en violet. Cependant, on peut voir que si on aligne ces anciens plus historiques de 2021 avec les plus hauts historiques de 2024-25, vous voyez, on crée cette ligne noire qui fait que ça nous crée quand même un plafond de verre au-dessus de nos têtes, qu'il faudra prendre en compte quand même parce qu'elle n'est pas loin de nos prix actuels. Maintenant, nous pouvons zoomer un petit peu. Voilà ce que j'avais dessiné, ce qui s'est plus ou moins passé. On va retirer mon analyse. Et donc maintenant, en fonction des données que j'ai cumulées depuis tout à l'heure, qu'est-ce que je peux déterminer comme potentielle hausse ou baisse à venir? Déjà, je vois un support dans ces eaux-là, en clôture journalière, voire, ouais, allez, on va dire dans ces eaux-là. OK. Et donc là, on est au 106 000 dollars. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre support? Oui, il y a le support des 100 000 dollars. Bon, on va rester comme ça. Cependant, on a vu qu'il y a une résistance graphique et au niveau des order books. Et comme par hasard, vous pouvez le voir que les 115 000 dollars, c'est aussi cette résistance. Donc, du coup, il est possible que le Bitcoin monte, bon là, ça peut faire un petit chute là, le Bitcoin monte aux 115 000, voire un tout petit peu plus, parce que parfois, avec l'effet centrifuge, j'ai envie de dire, ça monte un peu plus.
Puis ensuite, ça chute. Voilà, ça pourrait très bien chuter au 108. Allez, on va faire le pire des scénarios, 108. Voilà, voire un peu plus bas. Voilà, je ne pense pas que ça tombe aussi bas, mais dans le pire des scénarios, parce qu'on a vu qu'il y a un super support au 108. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça chute aussi bas, mais bon, on va mettre là plutôt 108 ici. Voilà. Ensuite, il consoliderait autour des 115, puis ensuite 120. Compliqué à passer. D'accord, on l'a vu. Et ensuite, on pourra aller beaucoup plus haut. Les minimums 125 000 en 2025, comme je l'ai dit, à moult reprises depuis 2024. Minimum 125 000 en 2025. Voilà. Et ensuite, vous allez me dire, hey, Jonathan, ça peut monter jusqu'à où? Ça fait déjà 1 heure que je parle. Eh bien, si on regarde déjà cette ligne intermédiaire, ça pourrait monter au 130, voire même le haut du canal violet, hein, ça pourrait monter à plus de 150. Voilà, presque même 190. Mais ça, je ne peux pas trop. Je peux dire le minimum 125 000 en 2025, mais après, on verra par la suite. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est ceci. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Non. Donc, j'ai partagé mon écran. Bah si, normalement, vous voyez mon écran là. Oui. Oui, voilà, vous voyez mon écran, parce que quand j'enlève, je ne vois plus. Ok, très bien. Donc, sachez, j'ai une question à vous poser. Pourquoi la plupart des gens perdent ou perdront de l'argent avec les cryptos? Ils peuvent gagner à un moment, mais le souci, c'est qu'après, ils perdent tout. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde ne peut pas devenir riche, en règle générale, mais aussi avec les crypto-monnaies. Sinon, tout le monde serait riche. Partant de ce principe, si vous souhaitez devenir riche, il vous faudra un edge, c'est-à-dire un avantage par rapport aux autres. Et si, j'ai une question encore à vous poser. Si vous aviez toutes les connaissances que j'ai partagées avec vous à l'instant, pensez-vous que vous auriez un avantage par rapport aux autres qui vous permettrait de gagner vraiment gros grâce aux cryptos, savoir quand acheter, quand vendre, etc. En fait, si vous accédez à la connaissance, vous accéderez à la performance. C'est comme un pouvoir que vous avez. Parce que vous comprenez le marché, vous ne subissez pas le marché. Donc désormais, vous avez 2 solutions. Soit vous apprenez tout ce que je viens d'évoquer à l'instant en sachant que je viens de présenter seulement 3% de mes connaissances sur le sujet. Soit, si vous voulez faire les choses plus simples, vous pouvez recopier les achats et ventes d'un trader investisseur ayant déjà toutes ses connaissances et toutes ses expériences pour vous mâcher le travail. Et vous le connaissez peut-être, mais j'ai un cadeau pour vous que je vais vous révéler dans un instant. C'est le club Fructify. C'est un club privé dans lequel je partage toutes mes analyses chaque semaine en vidéo. Je fais une vidéo hebdo chaque semaine dans lequel je partage, dès que j'achète des cryptos, je le dis, dès que je vends des cryptos, je le dis, je partage mes trades court terme dans le but de gagner de l'argent à court terme, mes investissements long terme, etc. Donc, vous pouvez accéder à mon portefeuille crypto avec mes analyses hebdomadaires et bénéficier du coup des mêmes performances que moi. Je vais vous dévoiler rapidement les 5 piliers du club Fructify. Alors, premier pilier, c'est bien sûr les, je vais marquer trades plutôt, les trades court et long terme. Donc, en fait, je partage toutes mes achats et ventes en temps réel que vous pouvez recopier si vous souhaitez pour maximiser la sécurité de votre capital, de vos gains et maximiser vos gains. Donc, vous avez 2 types de trades entre guillemets. Vous bénéficiez de mes trades à court terme dans le but de générer des gains au bout de quelques semaines, même si le marché chute ou stagne. Et vous bénéficiez aussi de mes investissements long terme dans le but de vous créer un vrai portefeuille en crypto-monnaie avec des achats de crypto de grande capitalisation, de moyenne capitalisation ou de petite capitalisation.
Ça, c'est très intéressant. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec les trades, les investissements courts et moyen terme, eh bien, vous avez tous les avantages des deux. Donc, l'investissement gain sur le long terme, assez passif, donc pas grand-chose à faire. Voilà. Et le trading, bah, vous pouvez gagner de l'argent à court terme et en toute saison. C'est moins saisonnier que l'investissement. Deuxième pilier, c'est les vidéos d'analyse hebdo, dans lequel bah, je fais un peu ce que je vous ai fait là, mais en 10 minutes chaque semaine. 3, vous rejoignez une communauté d'entraide, vous pouvez discuter entre vous. 4, vous avez un récapitulatif mensuel par email dans lequel je récapitule chaque mois tout ce que j'ai fait dans le club. 5, vous avez une formation, des tutoriels pour bien vous aider à rentrer dans le bain facilement. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, mois dans le club? Faisons des exemples. Eh bien, au mois de mai, quand tout explosait, j'ai partagé 7 signaux de vente le 9 mai, pour preuve, et 23 signaux de vente 4 signaux de vente le 23 mai. Et on a encaissé des plus 59%, plus 110%, plus 41%, plus 111%. Voilà, je ne vais pas tout vous citer. Mais on a encaissé des gains au mois de mai quand tout explosait, ce qui nous a évité de subir la baisse qu'on a subie ces dernières semaines, ces derniers mois. Par contre, on a réinvesti là quand tout crachait. D'ailleurs, on a réinvesti aussi dans l'action Circle à 100 $ et quelques semaines plus tard, elle en valait 300 $. On a fait un x3 en l'espace de 10 jours. Voilà, c'est ce que j'ai partagé dans le club. C'est écrit ici. Alors ça, j'aimerais bien que les personnes du club, les membres du club, le soulignent. Parce qu'en fait, j'avais fait ces deux scénarios que j'ai mis en plus grand ici. Vous voyez, j'avais fait un premier scénario rouge et le cours du Bitcoin a exactement suivi le scénario que j'ai dessiné. J'avais dessiné ce scénario rouge avant que le cours du Bitcoin arrive, bien sûr. Et ça a suivi exactement ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, attention, là, le Bitcoin, il va plus suivre mon scénario rouge. Donc, j'ai dessiné un nouveau scénario orange et j'avais dit, Bitcoin va sûrement chuter entre les 100 000 ou les 98 000 $. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un nouveau scénario orange, pour preuve que je l'ai partagé dans le club. Et c'est exactement ce que le cours du Bitcoin a fait. Il a chuté aux 98 000 $ en avril. Et regardez, j'ai fait l'impression aujourd'hui avec mon même scénario orange, et regardez, le cours du Bitcoin aujourd'hui a suivi exactement mon scénario orange. C'est pas de la magie, c'est pas de la science, c'est basé sur des données et de l'analyse objective. Et donc, j'utilise uniquement les statistiques qui ont plus de probabilité de se produire. Ce n'est pas sûr à 100%, il y a juste plus de probabilité que ça se produise. Et du coup, on a acheté énormément de crypto-monnaies quand ça a craché. Vous voyez, les 7 crypto-monnaies qui vont performer selon moi, etc. Donc, ayant un avantage par rapport aux autres, avec toutes les connaissances, si vous rejoignez ce club. Combien pourrait vous rapporter d'investir dans les crypto-monnaies avec succès dans les mois ou années à venir si vous rejoignez ce club et si vous avez ce edge, cet avantage par rapport aux autres? Combien ça peut vous permettre de gagner et éviter de perdre quand il y aura le marché baissier qui va tout faire cracher ou la potentielle récession qui va s'immiscer quelque part? Ça peut vous permettre d'optimiser énormément vos performances, potentiellement gagner 10 000, 50 000, 250 000 ou plus. En fait, un club privé comme ça vaut 3 000 € par an. Ça, c'est sa valeur, ce n'est pas son prix. Donc, ce qui représente 250 € par mois. Mais ce n'est pas le prix de ce club privé. En fait, l'investissement dans ce club privé, c'est seulement 47 € par mois. 47 € par mois, c'est le prix d'une box Internet, sauf que là, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Donc, ça représente, si on fait 47 fois 12 pour un an, ça fait 564 € par an. Sauf qu'en fait, si vous prenez une année, vous avez 2 mois offerts. Donc, c'est plus que 470 par an. Et exceptionnellement pour ce soir, eh bien, je vous fais une réduc. Donc, si vous engagez un an, vous avez 3 mois offerts. Donc, ça fait
35 € par mois si vous engagez un an, donc seulement 423 € par an. Comme ça, on va pouvoir surfer la hausse à venir, éviter la récession qui va faire tout cracher et surfer le marché haussier d'ampleur. Et tout ça, ça va se passer dans les 12 mois à venir. Donc, si vous gérez mal les 12 mois à venir, vous pouvez non seulement vous faire plumer, mais en plus rater l'opportunité de votre vie. Donc, du coup, ça vaut le coup d'investir pour gérer au mieux la hausse à venir. Donc, du coup, vous avez deux possibilités ce soir. Soit prendre l'abonnement annuel, et donc là, vous avez 3 mois offerts, donc 141 € de réduction, donc 423 € par an, soit 47 € par mois, et ce qui est bien, c'est que c'est sans engagement. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ces 423 € par an, ce n'est pas que la première année que vous bénéficiez de cette réduction, c'est à vie. Donc, vous gardez cette réduction à vie avec le code été47. Donc, notez bien ce code été47, ça vous permet de bénéficier de cette réduction. Donc, je ne sais pas si vous voyez en fait mon écran. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas l'impression que vous voyez mon écran, mais bon. Voilà, je vous mets le bouton. Je vous mets le bouton juste en dessous. Donc, du coup, je récapitule. Soit vous prenez l'abonnement annuel et c'est seulement 423 € par an, ou mensuel, 47 € par mois. Cependant, si vous voulez la réduc, elle est valable uniquement pour l'abonnement annuel et c'est le code été47. été47. Voilà, donc je vous invite à cliquer sur le bouton vert que vous allez retrouver sous cette vidéo. J'ai trop l'habitude de faire des vidéos dans le chat du live. Et vous cliquez sur ajouter un code promo ici. Vous ajoutez été47 et vous bénéficiez de 3 mois offerts. Voilà, donc si vous voulez des avis du club privé, bon, on fait partie des sociétés crypto les plus notées en France, les mieux notées en France. Je ne vais pas vous lire tout, mais il y a énormément d'avis positifs partout, voilà, sur le net. Et les gens ont gagné énormément d'argent. Hein. Voilà, cette personne a fait x9, cette personne a fait x20 avec cette crypto, cette personne a fait x25 avec cette crypto. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez. Si vous pensez pouvoir gérer ça tout seul, faites-le. Mais moi, ça fait 9 ans que j'investis dans les cryptos. Je pense que j'ai à vous apporter. Mais si vous pensez gérer, très bien. Tant mieux. Voilà. Hop. Alors. Donc, cliquez bien sur le lien, sur le bouton vert, parce que je vais quitter le live dans très peu de temps et vous aurez plus ce lien. Donc, cliquez sur ce lien, parce que là, dans quelques minutes, je vais quitter le live et il va disparaître, comme le code était 47. Donc, ne le perdez pas. Alors, je réponds à quelques questions, mais avant ça, je vais boire un petit peu. Alors, je lis vos questions. Alors, Chali, je suis dans le club depuis 2 mois, mais je n'ai pas vu de trade. Est-ce normal? Merci pour ton annonce sur Circle. Ah bah, avec plaisir. Oui, c'est normal. Si tu as regardé le club aujourd'hui, j'ai lancé le trading aujourd'hui. C'est mon dernier post envoyé aujourd'hui, le 10 juillet 2023 à 7h53.
c'est aujourd'hui le go officiel des trades. Donc c'est normal que tu n'en aies pas eu avant, puisque c'est à partir d'aujourd'hui que je l'ai lancé la possibilité de partager mes trades. Regarde bien, Charlie. Donc c'est normal, mais c'est à partir de maintenant qu'on va envoyer. Cependant, on ne va pas en envoyer 40 milliards. Comme je l'ai noté dans le post de ce matin, on va en envoyer entre 0 et 10 par mois, en moyenne 4-5 par mois. Et il n'y a pas que moi qu'on envoie, il y a aussi Jordan, qui est trader, investisseur depuis 7 ans dans les crypto-monnaies. Trader rentable et très rentable. Donc ça va être sympa. Et ce qui est bien avec le trading qu'on a lancé récemment ce matin, eh bien, vous allez pouvoir, le but, c'est de générer de l'argent à court terme et en toute saison. Quand le marché stagne, qu'on puisse gagner de l'argent aussi. Quand le marché chute, qu'on puisse gagner de l'argent aussi parce qu'on peut shorter, on peut gagner de l'argent sur la baisse. Et quand le marché monte, avec le trading et l'investissement, on gagne de l'argent. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de diversifier et gagner en toute saison. C'est une possibilité en tout cas. Alors, je lis quelques questions. Je suis en train de remonter la conversation. Alors, je réponds encore à une ou deux questions et après j'y vais. Donc, cliquez bien sur le lien et souvenez-vous du code été 47 parce que tout va disparaître dans 2-3 minutes. Oui, en effet, Constantin qui nous dit Trump a laissé jusqu'au 1er août à tout le monde pour les tarifs douaniers. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore un peu d'incertitude pendant ces 3 semaines jusqu'au 1er août. En effet, si ce n'est pas repoussé encore. Est-ce qu'il y aura un replay, nous demande Joseph. Oui. Alors, merci infiniment Jonathan, avec plaisir. Doit-on s'attendre à une chute du Bitcoin d'envergure en 2026? Oui, probablement. Très probablement. Merci Jonathan pour ce bilan mensuel au niveau macro, géopolitique et on-chain. Avec plaisir Thierry. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Et le Bitcoin contre le Nasdaq 100 ou le Nasdaq 500, je ne l'ai pas fait, mais oui, c'est un truc que je pourrais faire, en effet. C'était un plaisir en tout cas. Top ton live, merci beaucoup, très rassurant à long terme, nous dit Mathieu. Avec plaisir. C'était un plaisir en tout cas. Si vous souhaitez rejoindre le club, ce serait un plaisir parce que moi j'adore l'animé, j'y suis vraiment au quotidien et tous les jours je scrute le Bitcoin, les crypto-monnaies, les marchés financiers, etc. Donc je m'en sers pour moi et donc tant qu'à faire, le partager au quotidien à beaucoup de personnes. Donc c'est un plaisir pour moi d'animer ce club au quotidien et plus il y a de personnes, plus je kiffe. C'est pour ça que je suis le moins cher sur le marché et pourtant la personne la plus expérimentée. Regardez s'il y a beaucoup d'investisseurs en crypto-monnaies qui ont plus de 9 ans d'expérience dans les crypto-monnaies. J'ai investi en 2016 et qui partagent des infos sur YouTube alors que je pourrais, si je veux, ne pas le faire. Donc, vous avez un investissement très très bas et en plus un code promo exceptionnel et une expérience et une qualité que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs. Voilà, c'était un plaisir en tout cas et je vous souhaite une très bonne soirée. Bravo à vous d'ailleurs de vous former, de vous informer sur le sujet au lieu de regarder la télé. Vous pouvez maintenant. Et c'est ce que je vais faire aussi. Et c'était un plaisir en tout cas. À très bientôt. Ciao, ciao.